Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Le développement de la chaîne du froid favorise la réduction des pertes alimentaires, la conformité des produits aux exigences de qualité et de sécurité du marché, ainsi que l'amélioration de la production et de la sécurité alimentaire. Cependant, ce secteur est peu promu au Burkina Faso. Pour cela, nous allons en parler dans ce numéro de Face au Business, sans oublier de vous présenter nos jeunes promoteurs motivés qui sont dans le recyclage et la consultance. Sans plus tarder, nous allons vous présenter nos invités. Nous sommes avec M. Madi Sakande. Il est le DG de Nucol System. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Ici, nos invités, on a pour coutume de demander leur parcours académique et professionnel. M. Sakande, on y va. Merci encore une fois de plus. Madi Sakande, je suis de formation scientifique, donc j'ai fait CBPG ici à l'université de Ouaga. Après, je suis parti en Italie où je me suis un peu perfectionné dans le domaine du froid. Actuellement, je suis formateur pour une institut italienne qui est de renommée internationale parce qu'on travaille avec les Nations Unies. Donc, je suis formateur justement. Je suis un des coordinateurs et team leader d'un pool d'experts internationaux que nous travaillons en collaboration avec les Nations Unies pour développer justement un secteur de froid sain parce que le secteur du froid à voir avec les changements climatiques. Le réfrigérant qui est mis dans le système frigorifique a un impact sur l'environnement et aussi la consommation aberrante aussi des systèmes frigorifiques parce que si vous, dans les foyers, 80 à 85% de l'énergie électrique consommée sont sur des appareils du froid, c'est-à-dire le climatiseur ou le frigo de maison. Ou le congélateur. Voilà, donc tout ça et l'énergie, comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, la plus grande majorité de l'énergie est produite par l'énergie fossile, c'est-à-dire du pétrole, qui dégage du CO2. Et le CO2, justement, c'est un élément qui cause l'effet de serre. Exactement. Voilà, donc le secteur du froid est appelé à ce niveau. Donc je suis formateur, certificateur au niveau du programme européen appelé F-Gaz. Donc c'est appliqué dans tous les différents pays, les 28 pays européens. Et je partage justement cette expérience-là avec les institutions des Nations Unies comme le PNUE et l'ONUDI, un peu partout dans le monde. Donc, à travers des formations, des sensibilisations. Surtout des formations, parce que nous sommes des formateurs et nous faisons la certification. Nous faisons des master trainers. Master trainers, c'est les personnes qui forment les formateurs. Oui, voilà, d'accord. L'andragogie, si on veut le dire, pour la formation des adultes. Voilà, mais surtout les gens qui font déjà d'activités de formation. D'accord. Voilà, okay. Merci beaucoup, M. Sakande. On espère que d'ici 5 années, que le soleil prenne le dessus. Voilà. Bien sûr, d'ailleurs, je reviendrai après sur justement la solution que nous proposons justement qui vont dans cette... Voilà, exactement. Merci beaucoup. Réellement, on acquiert de l'expérience dans le domaine et ensuite c'est plus facile au fait de se lancer dans ce domaine. Parlez-nous des débuts de Nucol System, Monsieur Sakande. Nucol System est une entreprise... elle est plurielle parce que Nucol System est en Italie. Oui. Voilà, depuis 2010. C'est le siège en quelque sorte. Le siège de Nucol System en Italie où je réside d'ailleurs depuis une vingtaine d'années, 23 ans bientôt. Et aussi la Nucol System est au Burkina depuis mai 2018, donc bientôt on aura 2 ans de Nucol System. Ah oui, 2018, 2019. Voilà, 2020, donc on aura 2 ans. Donc c'est pour dire, on est à nos débuts ici au Burkina. C'est une entreprise qui est une entreprise dans sa nouveauté, mais propose aussi des services et surtout des produits qui sont très nouveaux, comme vous, dans votre introduction, vous signalez que le secteur du froid qui n'est pas assez promu au Burkina Faso. Surtout le froid industriel. Le froid, en général, n'est pas connu au Burkina Faso. Le froid est segmenté à 3 niveaux. Il y a le froid domestique, c'est ce que nous connaissons, c'est-à-dire les climatiseurs domestiques, les congélateurs, les frigos, voilà. Et il y a d'autres segments qui est le froid commercial. Le froid commercial, c'est les chambres froides, les petites chambres froides. Et
et aussi les displays, c'est-à-dire ce que vous pouvez voir dans les supermarchés, là où on met les boissons, les Coca-Cola, et aussi les bains où on met les glaces. Pas forcément la glace, mais là où on met surtout, oui, sur de la glace aussi. Oui, et puis les gâteaux, souvent. Les gâteaux, voilà, les expositions des gâteaux, ou la viande même de la charcuterie. Oui. Voilà, ça constitue le commercial. Et il y a le segment industriel, qui ça veut dire là où on met la grande production, où on fait la transformation, où justement le lieu de dépôt de la grande quantité pour pouvoir fournir les magasins de distribution. Conserver, ça veut dire consommer au frais ou peut-être transformer, bien sûr. Et ce secteur-là est méconnu au Burkina. C'est pas seulement au Burkina, comme je vous disais tantôt, je travaille beaucoup pour les Nations Unies, donc j'ai tourné un peu l'Afrique, j'ai visité plus d'une dizaine de pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal, l'Éthiopie et la Gambie. Tout ça, ce sont des pays que la Tunisie, où je travaille déjà depuis plus de 5 ans, je dois retourner dans quelques semaines en Tunisie. Et j'ai pu constater justement la méconnaissance du secteur du froid. Le secteur du froid est considéré comme un luxe tout simplement parce que comme l'électricité n'est pas pour tout le monde et que justement les appareils du froid demandent de l'électricité. C'est pour le climatiseur. Voilà, les climatiseurs et aussi le frigo. Parce que quand on commence à avoir un peu d'argent, on passe de la lampe à l'électricité, après on prend les climatiseurs ou le frigo et tous les deux par la suite. Donc ça fait que on voit que ton standing de vie est en train d'augmenter. Donc automatiquement, on classe ça comme un luxe et justement dans certains pays, j'ai fait des études pour les pays francophones, les taxations par exemple des produits du froid passent entre 40 et 65%. C'est beaucoup. Voilà, c'est incroyable. Voilà. Donc je comprends pourquoi c'est cher au fait sur le marché. C'est cher sur le marché, mais c'est méconnu aussi parce que les pays comme le nôtre, le Burkina Faso, que 86%, ça ce sont les données du ministère de l'Agriculture, 86% de la population active vit de l'agriculture. L'agriculture avec un A, ça veut dire l'agriculture. Vous avez l'agroalimentaire. Vous avez l'agriculture, vous avez l'élevage, vous avez la pisciculture, là où vous avez de l'eau. Et ces activités-là ne peuvent pas se prospérer, ne peuvent pas être rentables pour ceux qui exercent ces activités sans le secteur du froid. Je suis dans un pays où ils se sont développés après la Deuxième Guerre mondiale pour être une des 7 puissances au monde, la deuxième en Europe, parce que simplement ils ont misé sur le secteur. Si on parle de l'Italie, vous pensez la pasta, la pizza, la tomate, tout ça. La tomate, le ketchup. Voilà, tout ça, c'est le ketchup, c'était produit aux États-Unis, mais la tomate, c'est l'Italie en tout cas, ils ont dit. Donc ça veut dire que nous, au niveau de l'agroalimentaire ici, on en produit et souvent, vous voyez d'ailleurs, il y a la période de production, les produits sont vendus à vil prix entre guillemets, et après la récolte, après 2-3 mois après, on n'en a plus et ça coûte cher. Je prends le cas par exemple de la pomme de terre. La pomme de terre pendant la période, ici vous payez ça à 150 francs, 200 francs le kilo, et qu'en pénurie, on importe ça de certains pays européens et vous payez ça 600 700 même plus, des fois même à 2000 francs quand on est. Donc ça veut dire qu'on en a jeté pendant la production. Tout simplement parce qu'on ne conserve pas. Et pourquoi on ne conserve pas? Parce que le secteur du froid n'est pas développé. Comme je vous disais il y a quelques minutes, je fais la formation parce que beaucoup de ceux qui exercent le maintien du frigoriste ici ne savent même pas ce que c'est. Pourquoi on fait le froid? En fait, le froid n'existe pas. Techniquement, le froid, vous ne faites pas le froid. Vous enlevez de la chaleur, vous jetez. L'appareil frigorifique, il ne fait qu'enlever la chaleur jusqu'à faire baisser la température. Donc, il faut connaître la conception, la notion de base pour que cela fonctionne. Donc, le frigoriste, il n'a pas de formation. Et le secteur, bien sûr, est bloqué parce qu'il y a des taxations très élevées au niveau du froid. Et du coup, l'agroalimentaire ne se développe pas. Et si l'agroalimentaire ne se développe pas, si 86% de la population c'est leur activité, vous pensez que les 14% restants de la population peuvent travailler et avoir un développement que quand on va faire la moyenne, on arrive à parler de développement. Voilà pourquoi où se trouve le problème, pas seulement du Burkina, de l'Afrique à nos jours. Bien sûr, on a beaucoup d'autres problèmes, mais si on arrive à résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire, j'aime toujours dire, le développement, ça commence par le ventre. Exactement. Quand tu as le ventre plein,
n'a plus même envie de faire la bagarre. Tu fais un divan ou une on se met au-dessus de certaines querelles. Voilà, on a une vision et on travaille pour la vision. On crée aussi des revenus parce que les 86%, ils ont une activité commerciale ou une activité, en tout cas, ils vivent dans les villages. Donc, ils ne sont plus obligés d'immigrer pour faire des méga-villes qui sont des bidonvilles. Oui. Ils ne sont plus obligés de venir, de faire l'immigration parce que aussi, ce sont des conséquences de tout ça, de ne pas avoir d'opportunité. Parce que ceux qui vivent dans les milieux ruraux, ils vivent bien, ils respirent de l'air propre, ils ont la possibilité de travailler sur leur terrain et, bien sûr, cueillir et vivre de cela. Et conserver aussi. Bien sûr, vous conservez, vous pouvez consommer le frais après un certain temps si c'est conservé dans les conditions optimales. Vous avez les mêmes produits qui sont frais après, même 2, 3, il y a certains produits, même 3 mois après, vous prenez ce produit-là, c'est comme vous l'avez à peine cueilli. Il suffit de respecter les valeurs de température de conservation et d'humidité, parce que chaque produit a une valeur de température et d'humidité, même l'être humain, le climatiseur. Unique que tu dois, si vous arrivez à respecter ces valeurs-là, vous pouvez conserver ça à des durées assez importantes qui permet justement d'avoir ces produits-là à des périodes de l'année que vous ne pouvez même pas penser que ces produits puissent exister. C'est pas pour rien qu'en Europe, vous trouvez dans les rayons, pour ceux qui ont eu l'occasion et qui auront l'occasion de voir, vous trouvez presque tous les produits dans les rayons. Durant toutes les saisons. Durant toutes les saisons, parce que justement le secteur du foie aide à cela. Et entre guillemets, l'activité de Nucol System consiste en ce moment non seulement à promouvoir le produit que nous avons fait, qui est la chambre froide, qui peut fonctionner avec l'énergie photovoltaïque, mais surtout à sensibiliser sur l'importance du froid. Parce que si nous prenons l'importance du froid et nous donnons son importance qu'il mérite au Burkina Faso et même en Afrique, beaucoup de données vont changer. Voilà, parce qu'on produit suffisamment du produit ici, mais on ne peut pas conserver. Et on va demander à manger après. On ne peut pas jeter à manger puis aller demander à manger. C'est de l'aberrance. Il nous faut l'autosuffisance. Et l'autosuffisance et la liberté que nous voulons, c'est ça que nous voulons. Nous devons partir. Nous continuer à sensibiliser pour intégrer le froid. Je l'espère. En tout cas, j'en fais une bataille personnelle et j'espère que ça ne tombera pas dans les oreilles. Non, le message est bien passé. Alors, M. Sangandé, cette fois-ci, on va parler de façon détaillée des offres. Est-ce qu'on peut parler des offres et des différents prix, si vous avez des promotions, voilà, avec des capacités, des avantages et tout? Alors, comme je disais, qu'est-ce que j'offre? J'offre principalement des chambres froides et aussi les accessoires, le matériel pour bien sûr faire l'entretien des appareils et aussi l'outillage pour les techniciens. Parce que comme je disais, les techniciens ne sont pas formés et n'ont pas l'outillage qu'il faut pour faire le métier de frigoriste. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous offrons? Nous offrons des chambres froides et j'ai conçu personnellement en Italie des chambres utilisant les dernières technologies qui existent dans le monde occidental actuel pour concevoir des chambres froides qui puissent fonctionner dans nos latitudes ici parce que le problème de l'énergie est connu. Exactement. On n'a pas assez d'énergie et le peu qu'on a, ça coûte très cher. Et comme je vous disais tantôt, 80 à 85% de l'énergie consommée dans nos foyers, un peu partout dans le monde, c'est surtout lié au matériel de froid. Donc, j'ai conçu des chambres froides. Adaptées aux réalités. Adaptées à nos réalités en termes de fonctionnement des technologies, mais surtout à utiliser des éléments qui sont très importants, comme je vous dis, en travaillant étroitement, très souvent avec les Nations Unies, les questions du changement climatique, on est en train de vivre ça quotidiennement. Le développement durable. Voilà, donc non seulement j'ai utilisé une technologie en termes de réfrigérant. Comme je vous disais, le réfrigérant est toxique pour l'environnement, donc j'ai utilisé un type de réfrigérant qui n'est pas toxique pour l'environnement, mais qui n'est pas nuisible à l'environnement plutôt, et aussi utiliser l'énergie solaire. Donc, mes chambres froides ont été conçues qui peuvent fonctionner avec l'énergie solaire. Donc, il y a 3 possibilités d'alimentation électrique à mes chambres froides que j'ai conçues et que je propose au Burkina, et pas seulement au Burkina, à l'Afrique tout entière, parce que ce sont des chambres froides qui peuvent fonctionner avec l'énergie photovoltaïque, ce sont des chambres froides qui peuvent fonctionner avec un groupe électrogène, et bien sûr avec l'énergie conventionnelle, c'est-à-dire l'énergie de la Sonabel. Donc ça, c'est une offre particulière qui n'existe nulle part, et quand j'ai conçu, sachant que ça va sur un marché pas assez riche, bien sûr, pour des personnes qui ont besoin, j'ai essayé, en tout cas à mon niveau dans la production en Italie, de contenir autant que possible les coûts
pour pouvoir arriver sur le marché burkinabé, africain en général. Que ce soit accessible. Que ce soit accessible. Donc, pour cela, en tout cas, je suis déjà en train de travailler. Les prix sont déjà là. J'ai fait 3 formes de chambres froides. Il y a une qui est 3 mètres cubes pour faire un chiffon et 6 mètres cubes. Et la plus grande, c'est 9 mètres cubes. Donc, ça veut dire 3000 litres, 6000 litres et 9000 litres. Donc, la 3000 litres, ça veut dire, pour donner une idée aux gens, ça veut dire plus de 10 frigos domestiques à capacité. Et à l'intérieur, vous pouvez conserver tout type de denrées alimentaires, vous pouvez conserver la viande, vous pouvez conserver le poisson, vous pouvez conserver le lait, vous pouvez conserver les œufs, vous pouvez conserver les fruits et légumes. Vous pouvez, dans le domaine médical, les vaccins doivent être conservés à certaines températures pour que ça, vous pouvez conserver les vaccins, vous pouvez conserver bien sûr le sang, vous pouvez conserver certains médicaments qui ne peuvent pas être tenus à la température ambiante. Donc, c'est des chambres froides qui sont pensées vraiment pour les besoins en Afrique. Et je dis toujours, mon offre, c'est pas des produits, c'est des solutions à nos problèmes récurrents ici, parce que l'expérience italienne me démontre que le développement, c'est pas forcément les grosses voitures, les maisons de grande dimension, mais aussi c'est partie des choses qui sont concrètes. Donc ça, c'est quelque chose de concret. Le taux de pauvreté. Oui. L'autosuffisance. L'autosuffisance. Voilà, ce sont comment on dit, des situations concrètes sur lesquelles on peut agir et puis voir l'évolution. Je vous dis, c'est une expérience vécue, c'est une histoire connue qui m'ont porté, et bien sûr l'expérience des propres expériences de travail qui me permet de comprendre que c'est assez important de développer ce secteur-là. Donc, je propose un produit qui est déjà une solution à des problèmes. Et en plus, j'ajoute ce que je vous disais tantôt, la formation. Et encore, je vais vous dire, en 1 année et demie, la dernière fois, c'était 95, j'ai formé au Burkina Faso, à Ouagadougou, ici, gratuitement, plus de 600 techniciens venus de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Bénin. C'est la dernière fois, le premier, ils étaient 95, il y avait une délégation du Bénin et une délégation du Niger. Les Ivoiriens, ils étaient nombreux à vouloir venir. J'irai en Côte d'Ivoire, j'étais en août passé, j'ai fait la même chose, une formation gratuite. Ils étaient 107 techniciens frigoristes. En Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans le quartier Yopougon, où, le quartier populaire. Voilà, à la pause, au lieu d'aller se reposer, ils ont dansé une demi-heure de zouglou et puis on a repris les activités. L'ambiance. Donc, voilà, donc pour moi, c'est pas le produit il est très important, mais bien sûr, parce que l'idéal pour moi, c'est pouvoir développer le secteur du froid pour résoudre les problèmes et donner aussi de l'emploi à la jeunesse burkinabé, pas seulement, parce que si on a une population très jeune qui est sans emploi, il va falloir les occuper aussi pour justement résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, l'engagement dans ce sens-là, c'est proposer des solutions. Donc, le Nuco System, c'est une entreprise qui est venue au Burkina, pas une entreprise qui est seulement à but lucratif, bien sûr, c'est une SRL. Donc pas qu'on se fait que de bénéfices. Non. C'est aider, c'est la contribution. Je suis de la diaspora. Voilà, quand on parle de la diaspora, nous aimons bien notre patrie. Nous devons faire des choses concrètes à base de nos différentes expériences. Moi, j'ai appris dans ce domaine, donc je porte mon expérience, que je vois que c'est utile pour mon pays, pour mon continent. Je le porte et j'essaie d'évoluer dans ce sens-là. Je pense qu'on est dans la même lignée. Quelle autre action de promotion vous envisagez de mettre en place peut-être dans l'avenir pour continuer à promouvoir le secteur du froid au Burkina et en Afrique de façon générale? Alors, je suis en train de travailler actuellement, c'est une des raisons pour laquelle je suis à Ouaga depuis déjà une dizaine de jours, je suis en train de mettre sur place l'association africaine du froid qui n'existe pas. Tous les continents d'Afrique et tous les continents du monde, l'Asie a son association, l'Europe a son association, où je suis membre d'ailleurs, l'Amérique a leur association, qu'au niveau des institutions internationales défendent les intérêts continentaux. Et je veux vous dire que dans les prochaines 10 années, vous aurez des problèmes, nous aurons des problèmes en Afrique si on ne prend pas garde, parce que les nouveaux réfrigérants qui seront utilisés dans ce domaine-là seront inflammables. Ça veut dire que si les techniciens frigoristes ne sont pas formés, vous risquez de prendre feu à la maison si vous avez des climatiseurs. On a déjà des accidents ménagers comme ça. Il y a des familles qui vivent, il y a des maisons qui ont pris feu parce que ces personnes ne maîtrisaient pas ces outils-là. Voilà, donc il faut qu'il y ait la formation, il faut qu'il y ait une prise de conscience, il faut qu'il y ait une connaissance dans ce domaine. Et justement, j'ai entrepris
une initiative personnelle. J'ai contacté 25 présidents de 25 pays, d'associations de 25 pays différents, Namibie, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Nigeria, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Djibouti, Centrafrique, Tchad, RDC, Burkina Faso. Et en tout cas, il y a actuellement 25 présidents d'associations que le 26 juin prochain sera à Ouaga, non seulement pour célébrer la 2e journée mondiale du froid, mais aussi créer officiellement l'association africaine du froid, que j'espère bien avec base au Burkina Faso. Ouais. C'est ma petite contribution pour le développement de notre cher pays. Merci beaucoup. Et moi, ça me fait passer un grand réseau déjà. Voilà, un réseau panafricain pour promouvoir le froid. On est déjà à la fin. Un message et vos contacts. Monsieur Sakandé. Le message, dans un premier temps, c'est vous remercier pour cette opportunité d'échanger, de donner encore une fois de plus la vision de la Nuco System et des services. Et le contact de Nuco System, je vais me limiter à vous donner juste l'adresse. Oui, et parce que Nuco System est sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver le site de Nuco System, nucosystem.it, parce que le domaine c'est italien, mais vous avez aussi le site, c'est en anglais, en français. Nuco System à Ouaga, sur l'avenue Oumarou Kanazoué. Et au Civic, on n'utilise pas souvent ici, c'est au Civic 252 et non loin d'une mosquée qu'on appelle la mosquée des Sahara, donc pas loin du marché de Paglaï. Tout simplement, allez sur la page Facebook, tapez Nuco System SRL, voilà, vous allez retrouver la page, l'indication, les contacts, tout est là-bas. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro de Face au Business. Merci à vous pour votre disponibilité. On vous souhaite plein succès dans vos différentes activités. Je remercie toute l'équipe de production à sa tête, Jonathan Ilboudo. Merci à nos partenaires Faso Chic, Angela Design, Perle et Chapeau. Et à très bientôt pour un autre numéro sur la télévision au cœur de nos défis. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.